Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons créer le azalea de Shambhala. Donc, les dimensions finales sont de 24 cm de hauteur, 32 cm de largeur et 8 cm de profondeur. Nous avons deux poches zippées, une sur l'extérieur du sac et une à l'intérieur, ainsi qu'une grande poche plaquée. Le sac est rehaussé par son passepoil. Et pour le matériel, nous allons avoir besoin de 4 rivets, de 2 embouts de sangle, de 2 connecteurs, de 2 fermetures éclairs et de 2 jeux de fermeture magnétique. Et j'ai fait le choix ici de suivre le tuto gratuit de bandoulière réglable de Shambhala. Et pour la réaliser, il faut 2 mousquetons tournants, une boucle à coulisses et 2 rivets supplémentaires. Et je commence avec la poche zippée devant extérieure. Je vais poser les fermoirs magnétiques côté femelle. Donc pour cela, je vais d'abord poser ici du Decovil Light pour renforcer le fermoir magnétique. Et je vais retracer les repères en m'aidant de ma feuille de patron. Et bien entendu, pour protéger votre doublure, il est recommandé ici d'apposer un morceau de tissu. Je prépare maintenant les languettes de zip. Donc je vais les plier en faisant correspondre les bords courts envers contre envers. Et je vais ajouter une des languettes sur les extrémités de mon zip. Attention, les bords courts doivent figurer sur l'extrémité de mon zip. Et il est temps maintenant de surpiquer ici avec 3 mm de marge de couture. Je vais maintenant découper la dernière couche de vinyle ainsi que la fermeture éclair pour réduire l'épaisseur. Je laisse une marge de couture d'au moins 6 mm. Je retrouve maintenant ma poche zippée devant extérieur et doublure. Et je vais apposer un bout de ruban adhésif sur le côté supérieur seulement. Et je fais de même sur ma pièce devant-bas. Et j'utilise maintenant ma pièce devant-haut et je vais apposer du scotch
double adhésif sur le côté inférieur seulement. Et je retire maintenant la protection du ruban sur toutes les pièces. Puis j'appose mon zip par-dessus la poche zippée avant extérieure. Et pour cela, je les appose endroit contre endroit. Puis je superpose sur mon ensemble ma poche zippée avant doublure avec l'envers vers moi. Je fais bien attention que tout corresponde et je pique avec une marge de couture de 6 mm. Je retourne mon ensemble. Et je surpique ici avec 3 mm de marge de couture. Et je vais maintenant ajouter le devant haut sur ma fermeture éclair. Donc pour cela, je vais m'aider en retrouvant les centres de mes pièces. Attention, ma pièce devant haut doit figurer endroit contre endroit avec le côté le plus haut sur le bord de ma fermeture éclair. Je retourne mon ensemble et j'ajoute le devant bas avec l'envers vers moi. J'aligne le tout et je pique avec 6 mm de marge de couture. Je repousse ma pièce et je surpique ici avec 3 mm de marge de couture. Il me faut maintenant bien aligner les bords et je pique tout le tour avec 3 mm de marge de couture. Notre poche est prête. Pour construire le rabat, je vais utiliser les pièces A2 et A1. Pour cela, je les superpose et les centre ensemble, endroit contre endroit. Et je pique à 6 mm. Je peux bien entendu ensuite cranter la marge de couture afin d'obtenir un bel arrondi.
je rabats la marge vers le rabat A2 et je surpique mon ensemble avec 3 mm de marge de couture. Je vais maintenant rajouter le rabat A3. Je le place également endroit contre endroit. Je superpose les centres. Et je pique avec 6 mm de marge de couture. Je crante également la marge de couture, puis je rabats la marge vers le rabat A3 et je surpique avec 3 mm de marge de couture. Il est maintenant temps de récupérer notre pièce rabat molleton et je vous laisse suivre les instructions du fabricant pour le fixer. Cette étape est bien entendu à réaliser sur les deux rabats. Et je vais m'aider ici du repère de la pièce de patron rabat A1 pour apposer ma plaque de marque. Et je trace également les repères des fermoirs magnétiques mâles sur mon rabat B. Et Shambhala vous propose ici deux solutions pour finir votre rabat. Si vous désirez des bords accrus pour du simili, n'hésitez pas à juste poser vos deux rabats envers contre envers et à coudre ici avec une marge de 6 mm. Puis couper à 3 mm afin de réaliser des jolis bords que vous pourrez teinter. Et la deuxième solution, si vous avez coupé votre pièce de patron en tissé, il vous suffit d'assembler les deux pièces endroit contre endroit. Et de coudre ici jusqu'à 6 mm de marge de couture. Je crante les côtés et le bas. Puis je retourne mon rabat par l'ouverture laissée.
Il ne nous reste plus qu'à aligner le tout pour préparer notre surpiqûre. Et je pique à 3 mm. Et voici notre rabat réalisé. Je retrouve maintenant ma pièce de patron dos haut. Le plus petit côté doit figurer sur le haut. Je le pose endroit vers moi et par-dessus le bord le plus long, j'appose ma pièce de rabat. Et j'assemble le tout avec une marge de couture de 3 mm. Et je vais assembler maintenant ma pièce dos bas avec le dos haut. J'appose donc mon ensemble endroit contre endroit. Et je pique ici avec 6 mm de marge de couture. Puis je vais venir surpiquer avec 3 mm de marge de couture. Et j'assemble maintenant ma poche arrière extérieure et ma poche dos doublure. Je les appose endroit contre endroit. Et je pique le bord supérieur seulement avec une marge de 6 mm. Et je crante mon arrondi. Puis je retourne mon ensemble envers contre envers. Et je surpique le bord supérieur seulement avec une marge de couture de 3 mm. Et je n'ai plus qu'à ajouter la poche arrière au dos. J'aligne bien mon ensemble. Et je pique toute la poche avec 3 mm de marge de couture. Il est maintenant temps de rajouter notre entoilage sur notre pièce principale. Pour cela, je dessine la ligne de repère du patron. Cette ligne va me servir de limitation pour poser mon molleton. Il me faudra procéder à la même étape avec les goussets. Et je fais de même avec ma pièce principale avant. Et si vous souhaitez également ajouter du passepoil, il vous suffit de retracer les deux repères correspondants. Placez une des extrémités du passepoil sur le repère en réalisant un angle droit. Et bien entendu, pour vous aider à mieux placer votre passepoil, il est recommandé de venir cranter légèrement le passepoil dans les arrondis.
Et je fais également la même chose sur la pièce principale arrière. Je couds maintenant mon passepoil en cousant au plus près de mon cordon. Voici ce que nous obtenons. Il est maintenant temps de faire les repères de nos cavaliers pointés et de les poser sur nos goussets. Je superpose maintenant mes deux pièces gousset l'une sur l'autre, endroit contre endroit, et je pique le bord long avec 1 cm de marge de couture. J'ouvre ma marge de couture et je surpique les deux côtés de ma couture avec 3 mm. Je vais venir maintenant retrouver les centres de mes pièces et je vais les superposer afin d'ajouter mon gousset. Je commence avec la pièce devant. Je superpose le centre, puis les deux côtés supérieurs. Et pour aider à placer les arrondis, je n'hésite pas à les cranter légèrement dans la marge de couture. Et je couds mon ensemble avec 6 mm de marge de couture. Et j'ajoute maintenant ma pièce principale arrière. Je refais comme précédemment, je les place endroit contre endroit et je superpose les centres. Et je pique à 6 mm. Je crante mes marges de couture. Puis je retourne mon ensemble sur l'endroit. L'extérieur est prêt. Je dessine ma petite fenêtre sur mon empiècement de zip.
Puis je vais le poser sur ma pièce de doublure à 4 cm du bord supérieur et centré. Ma doublure est posée sur l'endroit. J'épingle le tout et je pique sur tout le contour de mon rectangle en prenant bien soin de commencer sur un des longs bords. Il me faut maintenant découper ma ligne que j'ai tracée au milieu de mon rectangle ainsi que les 4 diagonales. Je retourne mon empiècement sur l'envers de ma pièce doublure. N'hésitez pas à utiliser votre fer à repasser pour maintenir en place. Je place ma pièce de côté et je récupère ma poche zippée que j'appose endroit vers moi. Puis je mets du scotch double face sur les 2 bords courts. Je retire la protection sur le bas seulement. Puis j'utilise maintenant mon zip, le curseur en place et se dirigeant vers ma gauche. Je la pose par-dessus. J'appose maintenant 2 bandes de colle adhésive sur la partie endroit de mon zip. Je place mon curseur sur le milieu car je vais superposer mon ensemble par-dessus après. Je le centre. Puis je vais coudre sur la partie inférieure de mon rectangle avec 3 mm de marge de couture. Je laisse les fils longs afin de réaliser un nœud sur l'envers de ma pièce. Maintenant que c'est fait, je vais retourner mon ensemble. Je peux repasser pour bien créer un pli et je vais venir superposer le bord restant de ma poche zippée sur le bord de ma fermeture éclair. Et il me suffit maintenant de coudre les 3 côtés restants de mon rectangle avec 3 mm de marge de couture. Et comme précédemment, je laisse les fils longs pour faire un nœud sur l'arrière. Je retourne de nouveau ma poche zippée pour vous montrer où nous allons coudre. Ceci va nous servir à fermer notre poche. Donc je couds sur les 2 bords restants en prenant bien soin de passer sur le zip. Et je peux maintenant cranter ma marge de couture et retirer l'excédent de zip. Et bien entendu, pour parfaire votre poche zippée, il est tout à fait conseillé de donner un petit coup de fer à repasser. Et pour les personnes souhaitant ajouter l'option poche iPad, je vous invite à suivre les instructions données sur le patron de Shambhala.
pour créer notre gousset en doublure, il nous suffit de réaliser les mêmes étapes que pour notre extérieur. J'appose donc mes 2 goussets endroit contre endroit et sur le bord le plus long, je vais venir piquer avec 1 cm de marge de couture. Puis je récupère donc ma poche zippée intérieure et je vais assembler mon gousset. Il est également ici conseillé de cranter dans les arrondis pour vous aider à mieux placer le gousset. Et pour parfaire l'ajustement de la doublure, il est conseillé ici de commencer et finir notre couture avec une marge de 1 cm, puis de coudre le reste avec une marge de 1,3 cm. Je rajoute maintenant la deuxième pièce de doublure sur le gousset et je pique tout le long avec 1 cm puis 1,3 cm de marge de couture. Il ne nous reste plus qu'à cranter et la doublure est prête. Sur le sac extérieur, j'ouvre toutes les marges de couture latérales. Puis il faut maintenant replier le bord supérieur sur l'intérieur tout le long jusqu'à la ligne tracée. Pour cela, je peux m'aider de ruban adhésif ou de colle. Je place mon sac extérieur sur le côté et je procède à la même étape sur ma partie doublure. Et voici le résultat. Et maintenant, je vais venir intégrer ma pièce de doublure à l'intérieur de mon sac extérieur. Et pour cela, il me faut placer ma poche zippée sur le dos de mon sac extérieur. Je commence par aligner les coutures latérales une à une, puis les centres de mes 2 pièces. Et je surpique tout le long avec une marge de couture de 3 mm.
Félicitations, notre sac est terminé. Il nous faut rajouter maintenant la poignée. Je trace les repères des rivets sur l'extérieur de ma poignée et la ligne centrale sur l'intérieur de ma poignée. Je fais ceci pour mes 2 pièces. Puis je viens recourber les 2 longs bords sur cette ligne et bien entendu, je peux utiliser du scotch double adhésif si besoin. Il nous faut maintenant les superposer envers contre envers. Et enfin, piquer les 2 longs bords avec 3 mm de marge de couture. Pour ma part, pour donner un peu plus de solidité à ma poignée, j'ai choisi de glisser 2 pièces de Decovil Light à l'intérieur avant de procéder à la surpiqûre. On perce les trous pour les rivets. Et je récupère également les repères sur mon rabat. Alors bien entendu, si les vôtres se sont effacés comme pour les miens, il vous suffit de replacer votre pièce de patron comme ainsi pour retrouver les repères. Donc, il nous faut également les percer sur notre rabat et nous allons apposer notre poignée de cette façon. J'installe maintenant donc tous les rivets et j'ajoute également mes embouts de sangle. Félicitations, votre sac est terminé. Maintenant, place à la bandoulière réglable. Sur l'envers de ma pièce, je tire un trait en son milieu. Puis je viens superposer les 2 longs bords sur cette ligne. Pour cela, je peux très bien apposer du scotch double adhésif si besoin pour m'aider à maintenir. Lorsque j'appose mes 2 longs bords ensemble, je prends bien soin de laisser quelques millimètres d'interspace. Cela va m'aider à mieux replier ma bande. Il me faut faire ceci sur toute la longueur de ma sangle. Puis, lorsque tout est prêt, il ne nous reste plus qu'à piquer les 2 longs bords avec 3 mm de marge de couture. Voici ce que l'on obtient. Je passe maintenant ma boucle coulissante à l'intérieur. Je laisse dépasser quelques centimètres, environ 4 cm dans les recommandations de Shambhala. Puis j'appose un rivet où je couds ensemble. Je place ma sangle sur l'endroit et sur l'autre extrémité, j'ajoute un mousqueton tournant. Puis je passe cette même extrémité de nouveau à l'intérieur de ma boucle coulissante.
me faut maintenant rajouter le deuxième mousqueton sur l'extrémité restante et de replier celle-ci. Et de même, je peux ici coudre un carré ou bien y apposer des rivets. Et enfin, n'oubliez pas de rajouter des embouts de sangle. Et voici notre bandoulière terminée. Nous avons terminé avec ce tuto. J'espère que vous êtes ravis de votre sac et que vous nous enverrez quelques photos sur le groupe de partage. Merci, à bientôt!